Bonjour tout le monde, merci beaucoup de votre présence virtuelle ce midi à l'occasion de la deuxième édition du programme de bourse de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, qu'on va appeler ce matin la Fondation LDT, au sein de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec, la FAEQ. Je me présente, Annie Pelletier, je suis directrice des communications et partenariats à la Fondation de l'Athlète d'Excellence. J'y travaille depuis plus de 15 ans et je suis aussi une ancienne boursière de la Fondation en 1995, alors que j'avais été appuyée pour la première fois, alors que j'étais une étudiante athlète en plongeon. Il me fait donc grand plaisir d'animer cette remise de bourse virtuelle ce matin et aussi, je sens que je suis très privilégiée de pouvoir aller rejoindre dans quelques minutes en direct celui que tout le Québec s'arrache depuis quelques années maintenant, Laurent Duvernay-Tardif. Mais avant ça, je tiens à vous présenter les deux fondations qui unissent leur mission depuis quelques années maintenant. D'abord, la Fondation de l'Athlète d'Excellence. Elle a été mise sur pied en 1985 par un groupe de gens d'affaires et de philanthropes et aussi par deux porte-paroles fondateurs, les nouveaux champions olympiques de l'époque. J'ai nommé Sylvie Bernier et Gaétan Boucher. Alors, notre mission à la Fondation de l'Athlète d'Excellence, eh bien, c'est d'octroyer des bourses aux meilleures étudiantes et étudiants athlètes de partout au Québec. On parle en 2021 de 1,5 million de dollars en bourses individuelles à près de 525 récipiendaires. On offre aussi des services d'accompagnement avant, pendant et après la fameuse transition de carrière. Aussi, on veut promouvoir des modèles dans la société québécoise. Je pense que c'est une belle source d'inspiration que nos jeunes et nos moins jeunes ont grandement besoin, particulièrement dans la dernière année. Alors, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Il faut la partager, il faut en parler. Donc, les fédérations sportives provinciales jouent un rôle crucial dans l'identification et la priorisation des candidatures que nous appuyons. Au nom de la FAEQ, je tiens à remercier Sport Québec et toutes les fédérations sportives pour leur rigueur, leur expertise et leur évaluation des besoins de leurs athlètes. Merci. La Fondation de l'Athlète d'Excellence ne fournit pas seulement du soutien financier. Alors, peu importe d'où tu viens, cher nouveau boursier, chère nouvelle boursière, la Fondation offre des services d'accompagnement pour t'aider à savoir où tu veux aller. Alors, on regarde ensemble la vidéo qui suit. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers des nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec. Bienvenue dans la famille.
Alors, pour toute question au sujet de la FAEQ et nos services, nous vous invitons à nous écrire par courriel, donc à info, singulier, @faeq.com, et nous allons diriger, selon vos questions, vos interrogations, vos besoins, nous allons rediriger votre courriel vers Sophie Brassard, qui est notre conseillère d'orientation à la Fondation, ou Alison Francillon, qui est notre chargée de projet service aux étudiantes et étudiants athlètes. Maintenant, autour de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça a été lancé en 2017 officiellement et les coprésidents sont Laurent, évidemment, et sa conjointe Florence Dubé-Moreau. La Fondation Laurent Duvernay-Tardif organise des événements clés en main qui encouragent l'équilibre entre les sports, les arts et les études. On regarde le tout en images. Wow! En 2019, Laurent Duvernay-Tardif a accepté l'invitation de la FAEQ en devenant l'ambassadeur de sa toute première cabane à sucre urbaine. Organisée à la gare Windsor en avril 2019, pendant la période des sucres, c'est près de 500 convives qui s'étaient attablés pour un repas gastronomique de McKernan Luncheonette, qui était la division traiteur du restaurant Joe Beef. Pas besoin de vous dire qu'on s'est vraiment régalé. En plus, Laurent avait joué les encanteurs et les serveurs. On avait amassé 325 000 pour nos deux fondations. Le groupe Caïn avait joué quelques notes de musique. Ils étaient de la partie, tout comme Alexandre Bilodeau, Anthony Calvillo, Guy Carbonneau, Mathieu Dash, Chloé Dufour-Lapointe, Michael Kingsbury, Guy Lafleur, Richard Pound, Mathieu Proulx, Marianne Saint-Gelais et plusieurs autres qui avaient accepté notre invitation. C'est donc à ce moment-là que le programme de bourse de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif est né et nous sommes très heureux de ça. Sans plus tarder, je vais aller rejoindre le champion du Super Bowl 2020 qui a volontairement mis sa carrière de footballeur en suspens pour se concentrer sur sa vocation en médecine en allant rejoindre ses précieux collègues sur la ligne de front en CHSLD pour lutter contre la COVID. Il est détenteur d'un doctorat en médecine. Il a également entrepris des études en santé publique à l'Université Harvard il y a quelques mois à peine. Il est aussi l'animateur de l'émission Sans relâche à Télé-Québec, une émission qui s'adresse aux jeunes de 11 à 14 ans en rattrapage sur les plateformes de Télé-Québec. Il n'a plus vraiment besoin de présentation, mais c'est tellement impressionnant et inspirant ce qu'il arrive à faire, ce qu'il arrive à accomplir. Et ça, c'est juste dans les 15 derniers mois de sa vie, là. Alors, je ne vais pas passer ça sous silence. Laurent Duvernay-Tardif, salut! Moi, je t'entends pas. Alors, j'ai besoin excuse-moi. voilà. Mon entrée est toute gâchée, désolé. Mais après un an de pandémie, on n'apprend pas encore comment faire des zooms. Désolé. Bonjour Annie, content d'être là. Bonjour et merci de nous prêter de ton temps précieux pour, je pense que nous, la Fondation, on est très, très heureux de ça. Puis tes 13 boursiers qui sont très, très énervés de pouvoir te parler one-on-one, comme on dit, là, un à un. Ben, absolument, écoute, c'est tellement. Ben, je vous parle de Montréal, en fait, je vous parle de mon bureau. Pour moi, mais je veux dire, ce projet de bâtir une bourse de la Fondation LDT en partenariat avec la Fondation d'athlètes d'excellence du Québec, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur parce que j'ai été moi-même boursier de la Fondation d'athlètes d'excellence, puis je sais à quel point ça peut faire une différence. Je discutais d'ailleurs avec les jeunes un peu en amont du début de la rencontre, puis ça fait une différence pour un jeune athlète, pour un jeune artiste, de pas avoir à se soucier d'avoir un emploi étudiant, etc., puis de pouvoir focusser sur son sport, sur son art, sur ses passions, en fait. Donc, pour moi, c'est important de mettre ça sur pied. Puis, je suis vraiment content d'avoir fait avec une fondation qui m'a soutenu quand j'étais moi-même étudiant. Dis-moi, à quoi ressemble ton agenda en ce moment? Écoute, tu veux même pas le voir. Ça roule quand même, mais en fait, je combine un peu mes passions, mon temps, là, entre les études, comme tu l'as mentionné, en santé publique, qui se font de façon virtuelle, là, comme il y a beaucoup de jeunes également qui sont à la maison, rivés devant leurs écrans pour être capables de compléter leur cursus scolaire, et puis l'entraînement, parce que la saison arrive à grands pas quand même. Et puis, à travers de ça, il y a ma contribution aussi en CHSLD, mais je dois avouer quand même que je travaille de moins en moins parce que la situation
semble, et on touche du bois, être plus sous contrôle, là, du moins dans le CHSLD où est-ce que je travaillais. Donc, je pense que c'est le moment aussi pour moi de me retirer puis de focusser sur le football qui s'en vient quand même rapidement. Le début de la saison, c'est quand encore? C'est septembre, mais on doit se rapporter à Kansas City. En fait, on sait pas à cause des protocoles en vigueur, mais ça devrait être entre mai et juillet qu'on doit se rapporter à Kansas City. Bon, mais on te souhaite une belle saison, pas de blessures, bien en chair, bien en os. Et puis, ben voilà. T'as-tu hâte de rencontrer la deuxième cohorte des boursiers de la Fondation LDT? Ben, absolument, absolument. Puis j'ai déjà lu leur biographie. J'ai également été sur le comité de membres de la Fondation qui avons sélectionné ensemble les boursiers de la deuxième édition de la bourse de la Fondation. Donc, oui, je suis vraiment excité. Et puis, ben, l'année passée, je leur disais justement que en raison de la pandémie, on avait dû se revirer très rapidement pour faire une remise de bourse virtuelle avec les moyens du bord, soit les réseaux sociaux, Instagram Live, etc. Puis que je suis vraiment content, en fait, que cette année, on ait une plateforme digne de ce nom pour remettre ces bourses-là aux boursiers. Donc oui, sans plus tarder, moi, je veux les voir, je veux leur poser des questions, puis je veux savoir surtout ce qui les motive dans la vie. Parfait. Donc aujourd'hui, ce sont 13 étudiantes et étudiants athlètes âgés entre 12 et 15 ans qui ont été retenus pour le programme de bourse de la Fondation LDT. Malgré le confinement et tout ce que ça implique pour nos ados, ces jeunes ont réussi à se démarquer non seulement dans leur sport, sur les bancs d'école et aussi une belle particularité du programme de bourse de la Fondation LDT dans leur talent artistique que l'on pourra voir en photo. Alors Laurent, je te présente brièvement chacun et chacune de tes boursiers. Ah oui, on voit derrière qui a fait ça? Ben là, c'est la dualité sport et art. Je pensais que ça résumait bien quand même notre bourse, en fait. Puis moi, c'est ça que je prône depuis le début, c'est l'équilibre entre les arts et les études et le sport. Alors voilà, tout est derrière moi, mais je pense qu'une image vaut mille mots. Désolé, je ne voulais pas t'interrompre dans ta présentation. Non, c'est correct. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la table pour tes 13 boursiers avec leur nom, leur sport, leur talent artistique, un résultat sportif, leur moyenne académique, si c'est en haut de 80%, c'est ce qui fait qu'ils méritent une bourse d'excellence académique, le temps de la diapo, parce qu'on a préparé une diapo pour chacun, et ensuite, je vous laisse converser. Donc, pendant 2-3 minutes maximum, je serai l'arbitre, là, peut-être avec le sifflet, si ça dure trop longtemps. Alors, le premier, celui qui va casser la glace avec nous. Il s'agit de Christophe Bastien. Il est en triathlon. Il a visiblement du goût et du talent en cuisine asiatique. Médaillé de bronze dans la catégorie des 13 ans et moins au Tri-Memphrey Magog, qui a servi aussi de championnat québécois par catégorie d'âge. C'était en septembre 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 92% à la première étape. Intéressé par les mathématiques et les sciences, le triathlète veut devenir entrepreneur, ingénieur ou médecin, rien de moins. Alors Laurent, la parole est à toi. Salut Christophe, écoute, on s'est parlé tantôt, tu me parlais justement des distances de triathlon à ton âge, mais peut-être pour ceux qui écoutent, moi je pense que ça serait quand même intéressant que tu nous en parles. Le triathlon à ton âge, ça ressemble à quoi? C'est ça, moi j'ai commencé en 4e année, puis là maintenant, mes distances rendues 400 mètres en natation, 10 km à la course et 2,5 km, 10 km en vélo et 2,5 km à la course. Quand même, c'est beaucoup. Ouais. puis au niveau de ta passion pour la cuisine, on a vu la photo des sushis. Je pense que on peut quand même témoigner du fait que tu es un excellent rouleur de sushis parce que c'est pas évident à faire. Mais aussi, tu joues du piano, c'est ça? Quand j'étais plus petit, je jouais du piano, mais là, j'ai arrêté. Je fais plus de la cuisine maintenant. Là. C'est quoi, à part les sushis, ton mets de prédilection? J'aime beaucoup faire des desserts. Ouh. Les gâteaux, souvent. Là. Ton gâteau, moi, ça serait gâteau carotte avec beaucoup, beaucoup de glaçage de fromage à la crème dessus. Toi, ça serait quoi? Les gâteaux au citron, là, j'aime bien ça. Ah, c'est ça que tu disais. Hein. Toi, Annie, ça serait quoi ton dessert de prédilection? Il faut que tu sois capable de le cuisiner toi-même. OK, ça, d'abord, ça veut dire que je vais en avoir deux. Celui que je suis pas capable de cuisiner moi-même, c'était la fameuse tarte Graham de mon père, qui était fait avec des biscuits Graham dans le fond, un genre de costade dans le milieu, avec une meringue par-dessus, puis un petit peu d'autres brins de Graham par-dessus. Non, ça, c'était incroyable. Malheureusement, mon père il est là-haut, donc on n'a plus la recette. Mais sinon, c'est pas compliqué. 2 toasts au Nutella, ça fait bien mon bonheur. Oh! La simplicité, mais la qualité.
J'adore. Mais Christophe, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à la deuxième remise de bourse de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. J'espère que cette bourse-là va te permettre de focusser sur ton sport parce que s'entraîner en triathlon, je pense que c'est s'entraîner non seulement en nage, comme tu l'as dit, mais aussi en vélo, en course à pied. Ça prend du temps, ça prend de l'équipement, ça prend des moyens. Donc, écoute, je te souhaite la meilleure des chances avec ça, puis j'espère que la bourse va te permettre de continuer à pousser ton sport parce que être actif, c'est super important. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été là. Merci beaucoup à toi et à la Fondation. Là. C'est super apprécié. Je veux juste dire à tous les boursiers, si vous avez une petite question rapide pour Laurent, vous êtes les bienvenus. T'aurais-tu, en terminant, là, Christophe, une petite question facile à répondre pour Laurent? Ouais, mais là, tu retournes avec les Chiefs, là? C'est ça le plan? Ouais, parce que ben là, cette année, il y a besoin de toi au Super Bowl. Ah ouais, ben écoute, c'est difficile par contre c'est difficile à regarder pour moi, mais je pense que c'est difficile aussi de prétendre que ça aurait pu être différent si j'avais été là. Il y a tellement de facteurs qui font que ça va bien ou ça va pas bien dans un match de football, mais c'est sûr que je pense qu'on a réalisé l'importance d'avoir une bonne ligne offensive. T'as bien beau avoir le meilleur corps arrière de l'histoire, il faut que tu aies quelqu'un pour le protéger. Good. Hey, salut mon ami, merci d'avoir été là, c'est super apprécié. Bye. Merci à toi. Bye Christophe, félicitations encore pour ta bourse. C'est une bonne question, tu as répondu encore une fois tout en humilité, hein Laurent? Ben non, mais là, c'est vrai, comme je suis qui, moi je touche même pas au ballon, comment je ferais pour prétendre avoir un impact sur le match? Tu vois, genre? Ouais, quand même. Alors, le prochain, on va passer à Thomas Bélan, qui est en ski de fond. On voit ici une de ses toiles d'inspiration hivernale. Double médaillé de bronze dans la catégorie des 13 ans et moins au championnat jeunesse NORAM à Saint-Gabriel-de-Brandon. C'était en mars 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 95% à la première étape. Rêvant de participer aux plus grandes compétitions de son sport, le fondeur aimerait devenir médecin ou entraîneur. Laurent? Thomas? Allô? Est-ce qu'on a un petit problème technique pour aller rejoindre? Ah, voilà. Bon, tout est rétabli. Comment ça va, cher? Ça va très bien, et vous? Ben, ça va très bien, merci. T'es-tu à la maison ou t'es à l'école? Ça a l'air d'être plus la maison, ça. Ben, aujourd'hui, je suis en sport-études. Fait que là, ben, je suis revenue pour le midi. Et je vais retourner cet après-midi. Puis t'es dans quelle région du Québec? Excuse-moi, j'ai pas vu tantôt sur la diapositive. T'es dans quelle région du Québec, Thomas? J'habite au Mont-Saint-Anne, dans la région de la capitale nationale. Ah, fait que tu skis au Mont-Saint-Anne, ça, c'est un des plus beaux centres au Québec. J'ai toujours adoré. Oui, c'est vraiment un beau centre. Puis toi, ta discipline de prédilection, est-ce que c'est le classique ou c'est le pas de patin? Ben, là, quelques années, j'étais meilleure en pas de patin, mais j'ai beaucoup pratiqué le classique. Puis là, je suis rendue un peu meilleure, fait que je pense que je préfère le classique. Est-ce que c'est vrai de dire que le classique rendu au niveau où est-ce que t'es, c'est vraiment beaucoup aussi de haut du corps et de double poussée, comme tout est quasiment en double poussée. Quand on regarde les Coupes du Monde, les gars, ils font juste pousser, non? Ben, c'est sûr que plus tu vieillis, plus t'es musclé. Fait que dans les montées, des fois, tu fais plus de double poussée, mais à mon âge, je fais encore beaucoup d'alternatifs puis moins de double poussée. Écoute, moi, je suis pas un spécialiste du ski de fond, mais mes sœurs le sont, puis ils m'ont appris un nouveau pas il y a pas longtemps. Un pas de double poussée, comme une espèce d'hybride entre l'alternatif puis la double poussée, ça marche au bout, ça, j'aime ça. Oui, ça va vite. Écoute, merci beaucoup d'avoir appliqué pour les bourses de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. C'est vraiment touchant, en fait, de voir des parcours de jeunes équilibrés comme toi, parce que tu as aussi une passion pour le dessin. On a vu une de tes toiles. Ça te prend combien de temps faire ça? C'est quoi ton inspiration pour dessiner comme ça? C'est quoi ta démarche artistique? Ben là, mon inspiration, dans le fond, c'est une montagne dans l'Ouest canadien que j'étais allée pour faire des camps d'entraînement. Puis, vu que j'avais vraiment aimé ça, ben, je voulais m'en souvenir. Puis, j'espère y retourner bientôt. Wow! Puis, est-ce que tu essaies de reproduire les choses exactement comme elles sont ou tu essaies de faire comme les impressionnistes puis reproduire plus la mémoire que tu as de ce lieu-là ou l'émotion que tu avais quand tu l'as vu? Ben, c'est surtout ma mémoire que j'ai reproduit, mais je vais quand même regarder quelques photos pour m'inspirer.
Mais c'est vraiment impressionnant, écoute. Puis lâche pas. Puis encore une fois, si la bourse te permet de pouvoir t'acheter des petites poudres là, quand ils mettent aux Jeux olympiques avec du fluor pour tes skis ou des meilleurs pinceaux pour dessiner, ben, ça sera mission accomplie. Lâche pas tes deux passions, puis t'es vraiment impressionnant. Merci, Thomas. Merci beaucoup. Thomas, as-tu une petite question en terminant pour Laurent? Oh! J'aimerais savoir, est-ce que tu fais d'autres sports que le football? Ah ben là, je fais du ski de fond, laisse-moi te dire ça. Puis j'ai commencé aussi un peu la haute route, la randonnée alpine là, cette année avec des pots de phoque. Puis je descends pas parce que c'est trop de risques de blessure, mais je fais juste monter. Je monte en ski, puis je descends en ski avec les pots de phoque encore dessus. Puis quand j'aurai terminé le football, ben là, je me pratiquerai à descendre. Mais honnêtement, d'essayer plein de sports différents, moi, je trouve que c'est super pratique, même pour le football. Tu sais, des fois, je joue au spikeball l'été. Je sais pas si tu connais le spikeball. Puis juste la coordination avec tes mains, tes pieds, tes yeux, tu pratiques ton agilité, puis après ça se transfère ces acquis-là dans ton sport. Fait que non, moi, j'ai toujours été un fervent défendeur de continuer à faire plein de sports. Puis ultimement, je pense que ça t'aide à être un meilleur, moi dans mon cas, un meilleur footballeur. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ta bourse. Laurent, Speedo, est-ce que tu as déjà porté ça? Non, pas encore. Je dis pas encore parce que c'est sûr que ça va arriver un jour. Non. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé sur une plateforme de 10 mètres? Oui, j'ai sauté une fois avec Megan. Avec Megan Delfetto, oui, c'est ça. Oui, ça monte encore la nuit. Oui, mais ça monte encore la nuit. C'était tellement haut, c'était tellement épeurant. Elle me dit de se mettre les orteils sur le bout du tremplin à 10 mètres, puis j'ai encore des cauchemars à penser à ça. Vous êtes vraiment bonne, en fait, de monter là avec autant de confiance. J'ai sauté. Ah, OK, c'est bon. Oui. Mais il y en a qui j'ai pas plongé, j'ai sauté pieds joints. Non, mais c'est ça. La première chose, il faut d'abord sauter pour s'acclimater à la hauteur. Puis ensuite de ça, il faut travailler les épaules, tout ça, pour plonger. C'est vraiment différent à arriver par les pieds et les mains. On passe à la prochaine? Il s'agit de Clémence Cousineau en cyclisme qui aime, comme on dit en théâtre, fouler les planches. Médaillée d'or au contre-la-montre et à la course-route ainsi que de bronze au critérium chez les minimes, on parle des 15 ans et moins, au championnat québécois en août 2020 à sa première année d'éligibilité dans cette catégorie. Elle a mené une moyenne académique de 82% à la première étape. La cycliste serait peut-être intéressée à devenir enquêteuse dans un corps policier. Alors, Laurent, la parole est à toi. Salut Clémence. Bonjour. Comment ça va? Bien, vous? Ben, ça va super bien. Écoute, je peux pas m'empêcher. Enquêteur ou enquêtrice, en fait, dans un corps policier, ça vient de où cette passion-là comme aspiration professionnelle? Je sais pas, en fait. Ça m'a toujours intéressé. Puis après ça, on a commencé à écouter du 31, mais ça m'intéressait déjà avant. Là. C'est pas parti de là. Vraiment cool. OK. Puis le cyclisme, est-ce que ça fait longtemps que t'en fais du vélo? Ça fait 5 ans. Mais j'ai commencé la première année pas la première année, mais comme 8 ans, j'ai commencé en natation. Puis même encore là, je m'entraîne encore en natation, parce que je suis partie de triathlon, là, mais je fais plus de... C'est ça, j'allais dire. Tu vas finir par faire comme notre ami Christophe au début qui fait du triathlon. Ouais, mais je suis partie de triathlon parce qu'il n'y a pas de vélo à mon école. OK, donc tu fais les 3 en sport-études, mais que tu compétitionnes au niveau provincial seulement en vélo. Ouais, je fais un peu de triathlon l'été, là, parce que je suis quand même sport-études, mais je suis plus concentrée sur le vélo. Puis est-ce que, mettons que tu t'entraînes vraiment fort en natation pendant l'hiver, est-ce que, mettons, tu sens une amélioration aussi en vélo parce que ta forme physique est meilleure ou c'est comme 2 entraînements complètement distincts l'un de l'autre? C'est sûr que je garde ma forme pareil l'hiver avec la natation. Puis l'été, il y a aussi des courses en eau libre. Là. Je nage aussi à l'année longue. Ah oui, OK. Puis la transition nager en piscine, où est-ce que tu peux te pousser des murs versus en eau libre, est-ce que c'est difficile? Non, parce que mes virages en natation sont vraiment pas beaux. Fait que je préfère... ils sont pas laids, là, mais c'est juste que c'est là que je perds plus de temps. Est-ce que tu fais la pirouette, puis tu te pousses? Ouais, oui, ouais. Ah, mais moi, je suis pas capable, tu vois, faut que j'apprenne.
Mais écoute, merci beaucoup d'avoir participé à la bourse. Puis je sais pas, est-ce que tu aurais une question? Est-ce que tu voudrais nous faire part de si tu as des projets sur du nouvel équipement que tu voudrais acheter avec cette bourse-là? Ou en fait, la parole est à toi. Moi, j'aurais une question pour vous. Ben oui. C'est quoi le premier sport que vous avez commencé quand vous étiez jeune? Le premier sport, c'est le ski de fond. C'est le ski de fond. Chez nous, on était une famille de fondeurs. Mes sœurs en ont fait des hauts niveaux. Là, ma sœur était dans l'équipe canadienne au centre d'entraînement à Kenmore, dans l'ouest du Canada. Moi, je pense que j'étais trop gros, fait que ça m'intéressait pas beaucoup. Puis aussi, en année, j'étais même plus possible de trouver des skis qui étaient capables de supporter mon poids. Fait que là, j'ai arrêté. Puis là, ben, je recommence un petit peu tranquillement, mais le ski de fond, ça a été mon premier sport. Et vous aviez quel âge quand vous avez commencé? Le football, quand même tard. J'ai commencé à peut-être 15 ans. Ouais. Au début, j'ai essayé tous les sports. J'étais dans l'équipe de badminton. Moi, genre secondaire 1, 2, 3, là, dans ma tête, je me projetais champion mondial de badminton. C'est dur à croire quand même, mais voilà, c'était mon sport. Puis en année, ben, je me suis rendu compte que ça serait pas mon sport. Puis le football, ben honnêtement, il y a pas beaucoup de sports dans la vie où est-ce que tu peux peser 320 livres puis être un bon athlète et avoir la bonne morphologie pour le sport. Puis pour moi, ben il y avait ça, puis il y avait aussi la stratégie derrière le sport. Là, c'est fou. Là. Je sais pas si t'es une fan de football, là, mais la quantité de stratégie, de jeux, d'études, de bandes vidéo, hein, ça fait. Moi, c'est ça que j'aime du foot, c'est la stratégie. C'est comme jouer aux échecs. Mais félicitations, Clémence. Mais merci beaucoup. Oh. Mais merci beaucoup, Clémence. Oui. Oh, déjà parti, mais merci. Désolé, Annie, de t'avoir coupé. Non, c'est correct, c'est correct. Donc, la prochaine, il s'agit de Andrea Escobar. Elle est en natation artistique. Elle excelle, entre autres, au violon. On la voit à l'œuvre ici dans la présentation PowerPoint. Donc, médaillée d'or en solo aux figures individuelles et en équipe dans la catégorie des 12 ans et moins à la finale régionale des Jeux du Québec. C'était en février 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 95% à la première étape. Animée par le rêve olympique, la nageuse est intéressée par le génie et la justice. Laurent, la parole est à toi. Salut, Andrea. Bonjour. Bonjour. Écoute, il y a tellement de questions que je vais te poser parce qu'on a quand même beaucoup de similarités. Mais d'abord et avant tout, la différence entre natation artistique et nage synchronisé, c'est quoi? Y a-t-il une différence? Il n'y a pas vraiment de différence, en fait. C'est juste que le sport, il a changé de nom pour natation artistique pour comme mieux cadrer avec les autres sports comme gymnastique artistique, patinage artistique, puis tout ça. Ah, ben merci de faire mon éducation en cette matinée. J'apprécie, je savais pas. Puis mon autre question pour toi, c'est le violon. Tu joues depuis quand? Moi, j'ai joué du violon pendant 7 ans. Puis en année, mes mains sont devenues trop grosses et j'ai des palmes au lieu d'avoir des mains. C'est pratique en natation, ça d'ailleurs. Puis j'ai changé du violon à l'alto. Je sais pas si tu connais-tu l'alto? Oui. Ouais, il est comme un plus gros violon un peu. Parce que mes mains étaient trop grosses. Mais toi, parle-moi de ta carrière de violoniste. Tu joues depuis combien de temps? C'est quoi tes concertos favoris? J'ai commencé en 2e année avec une prof. En fait, j'ai toujours voulu jouer du violon. Je ne sais pas pourquoi. Je trouvais l'instrument beau. Puis, ma mère voulait que je commence avec le piano avant comme la base. Puis ensuite, en 2e année, j'ai fait du violon. Puis, il y a 2 ans, j'ai arrêté avec comme une prof à cause que, comme c'était beaucoup avec le sport et tout. Fait que là, j'ai juste mon violon ici à la maison, puis je joue pour le plaisir, puis j'apprends des pièces. Vraiment cool. Plus pop ou plus classique? Plus pop. Plus pop, ok, c'est bon. Puis toi, est-ce que tu as une question pour moi, dis donc? En fait, c'est quoi comme ta plus grande difficulté dans ton football? Y a-t-il quelque chose comme que ton défi un peu? Ah, c'est une bonne question. Ben, écoute, j'aurais tendance à dire les blessures, puis je suis quand même sur du bois, mais tu sais, ici, les 13 boursiers, vous êtes tous des athlètes de haut niveau pour votre âge, puis il y en a plusieurs d'entre vous, j'imagine, qui allaient pousser ça à un encore plus haut niveau, puis évidemment, ben, tu sais, les blessures, ça fait partie de la game, malheureusement. Puis moi, en 2018, je me suis fracturé la jambe. J'étais à l'écart de toute la saison. Puis
cette adversité-là, tu sais, de savoir qu'il y a plein de monde qui sont là pour prendre ta place, puis que toi, t'as l'incertitude de pas savoir si tu vas revenir, si tu vas revenir dans la même forme physique, c'est vraiment difficile mentalement. Je dois t'avouer que je me sentais loin de ma maman pendant cette saison-là. Fait que définitivement les blessures. Merci. Ça fait super plaisir, mais... Merci beaucoup. J'arrête, Annie. Je parle plus par-dessus toi, je te jure, je m'excuse. Andrea, merci beaucoup d'être là. Alors, on va aller retrouver Émile Legault en ski de fond. On le voit à l'œuvre dans son atelier d'ébénisterie. Donc, c'est son talent artistique. Médaillé d'argent à l'épreuve du départ individuel dans la catégorie des 14 ans et moins à la Coupe Québec au Mont Orford, c'était en février 2020. Le fondeur entend étudier en gestion des affaires à l'université, lui qui est déjà entrepreneur avec sa compagnie d'entretien paysager. Salut, Émile! Salut Émile, il faudrait juste te mettre ton micro à on parce que je pense qu'on t'entend pas, mais Émile et moi, pour tout le monde, on discutait tantôt de ski de fond, on parlait, est-ce que c'est mieux de mettre du fartage ou de mettre des pots de phoque, en tout cas, puis bref, il est en train de me convaincre d'acheter un équipement de pots de phoque, mais Émile, merci d'être là. Moi, je veux que tu nous parles un peu de ton ébénisterie, qu'est-ce que tu fais, puis aussi, comment tu fais pour trouver des plans pour être capable de bâtir les meubles ou les accessoires que tu construis? Ce qu'on construit, dans le fond, c'est vraiment une cuisine. J'ai un exemple avec moi. Là. Wow! Voilà, c'est comme ça. Puis, c'est improvisé. Puis comment tu fais pour faire le creux d'une cuillère? Parce que moi, je suis capable de scier des choses en ligne droite, mais je suis pas capable de faire des courbes. Un ciseau à bois. Puis est-ce qu'on peut la revoir, la cuillère? Parce que sincèrement, c'est assez impressionnant quand même. Ouais. OK, c'est niveau professionnel. Sauce à spaghette. Spatule? Ouais. Wow! OK, je te passe une commande. OK. Ben, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. T'as-tu une question pour nous, pour moi ou Annie? Ouais, moi j'ai une question pour toi. Selon toi, qu'est-ce qui t'a amené à performer autant dans ton sport? Ça a l'air cheesy dit de même, mais parce que j'aimais mon sport. Tu sais, il y a tellement de monde qui, à un moment donné, tu sais, rendu à l'université, t'as les études, t'as plein d'autres distractions, tu déménages aussi dans une grosse ville. Souvent, pour moi, tu sais, je déménageais à Montréal. Si t'aimes pas ton sport, tu vas pas mettre le temps, tu vas pas mettre l'énergie. Puis à un moment donné, quand ça devient comme une routine, moi, je pense que c'est là que ça devient dangereux. Puis c'est correct aussi parce que c'est pas tout le monde qui va se rendre au niveau professionnel. Mais moi, on dirait qu'à chaque niveau que j'ai monté, là, au secondaire, au cégep, à l'université, puis dans les pros, on dirait que j'aimais encore plus mon sport parce que je découvrais encore plus les statistiques derrière le sport, la stratégie derrière le sport, tu sais, dessiner les jeux, la complexité du playbook, là, c'est passé de 3 jeux quand tu joues au secondaire à 400 jeux quand tu joues dans la NFL, puis c'est ça que j'aime. Fait que c'est comme si à chaque niveau, j'étais de plus en plus en amour avec mon sport, puis ben voilà, je pense que c'était ça la clé du succès. Aimer ce qu'on fait, puis quand on aime ce qu'on fait, ben on compte pas les heures. C'est bon. Mais merci d'être là, Émile. Super apprécié. Ah, zut, je t'ai encore coupé, Annie. Désolé, non, mais j'essaie de trouver Non, c'est correct. J'essaie de trouver le bon endroit pour passer au prochain et féliciter notre boursier à chaque fois. Mais c'est pas grave, Laurent. Donc, si je comprends bien, c'est la passion, hein? C'est vraiment la passion qui t'a amené au plus haut niveau. Et je sais que ça a l'air un peu cliché, mais c'est vraiment ça. Quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression que c'est une corvée, puis on a toujours la motivation de poursuivre nos objectifs. Donc, on va aller retrouver Abigaël Levasseur qui est en basketball. On voit ici une de ses créations inspirées de son sport. Elle a été sélectionnée au sein de l'équipe d'étoiles de la section 1 dans la division 1 cadet du RSEQ pour la saison 2019-2020. Elle a mené une moyenne académique de 80% à la première étape. La basketteuse désire étudier dans le domaine des affaires à l'université et mettre sur pied sa propre entreprise. La parole est à vous. Salut! Bonjour. Comment ça va? Bien, vous? Ça va très bien, merci. Écoute, j'ai pas le choix de te demander, ton talent artistique, là, cette idée-là
de dessiner, c'est à l'encre de Chine. Je sais pas exactement c'est quoi le type de pigment que tu utilises, mais sur des pages, des figures sportives comme ça. Est-ce que tu connais l'artiste Esma Mahmoud qui vient de Toronto? Non, pas vraiment. Ça me Il dit faut, de l'art, d'un mais projet il d'art, faut que tu comme ailles tu dis. voir. Ouais, Ben, c'est j'irai. extrêmement beau. Ouais, Esma Mahmoud, je te jure. Mets ça sur Internet, tu vas voir. Elle utilise plein de codes du sport pour dénoncer des injustices. Puis elle a vraiment une esthétique qui ressemble à ce que tu fais. Je te jure. Ok. Ouais, j'irai voir. Mm. Puis toi, ton sport, c'est le basketball? Ouais. Est-ce que tu fais des lancers de 3 points? T'es quelle position? En fait, je connais pas tant le basketball. Je suis point guard. C'est elle qui monte la balle. Puis, genre, qui fait les jeux, puis tout, là. C'est comme un Ok, peu fait le que toi, QB t'essayes. au football. Merci, c'est ça que j'avais besoin. Ouais. Puis toi, dans le fond, t'es celle qui dribble le mieux, dans le fond. Qui a les meilleures Ouais, c'est mains? une de mes qualités, ouais. Ok. Est-ce que tu fais comme 6 pieds 2 ou. Non, non, moi, je suis 5'6". Ah, mais Le point guard, quand même, c'est bon. Ouais. Pour être rapide et agile. Mhm. Puis toi, mettons, à votre âge, est-ce que vous avez une ligne de 3 points différente que dans les pros, mettons? Non, mais Cabet, c'est elle qui arrive plus loin. Genre, mes amis plus jeunes, de mon âge, il y avait une autre ligne que moi. Parce qu'ils jouaient Fait que à toi, juillet. Fait que toi, tu tires des 3 points de la ligne de 3 points, puis t'en réussis. Ouais. Ouais. C'est vraiment impressionnant parce que moi, j'ai de la misère à rendre le ballon jusqu'aux 3 points. Je trouve ça tellement loin, j'ai pas la technique, faudrait que tu me montres. Mais bref, Ouais. merci de tes explications. De rien. Est-ce que tu avais une question pour nous, pour Annie ou moi? Non, je pense que je suis à l'école. On entend là. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Écoute, on te laisse retourner à tes occupations, puis merci d'avoir pris le temps. C'est super apprécié, Abigail. De Puis rien. bonne chance avec le basket. Puis, ben, merci à toi. Merci. Félicitations, Abigail. Alors maintenant, au tour de Raphaël Nadeau en patinage artistique. Elle a de multiples talents, dont la danse. Alors, on la voit ici à l'écran. Médaille de bronze en couple au championnat canadien novice, c'était en janvier 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 86% à la première étape. La patineuse entend devenir policière et veut donc étudier en technique policière au collège Ellis. Salut, Raphaël. Allô? Salut Raphaël, ça va bien? Mais oui, merci, et vous? Ben oui, ça va très bien. J'ai pas le choix de te demander, quand ton partenaire te tient comme ça à quelques pouces de la glace, est-ce que ça arrive qu'il te lâche des fois ou ça arrive jamais ça? Oh oui, c'est déjà arrivé. Ben, j'ai déjà reçu la lame de son patin en arrière de la tête. Ouais, c'est déjà arrivé. Est-ce que quand vous vous entraînez, vous mettez des casques, puis seulement dans les compétitions, vous ôtez les casques? Non, en patinage artistique, genre, c'est plus quand t'es débutante. Quand t'es tout petit, tu mets un casque, puis quand tu commences les cours privés, normalement, t'enlèves ton casque, c'est ça le patinage artistique. Tu fais tes compétitions et tes pratiques sans casque. Ah ouais, mais là, est-ce que tu penses qu'il faut changer ça? Tu penses-tu que c'est sécuritaire quand même? Ben oui, parce que la première chose qu'on apprend quand on est jeune, quand on apprend à patiner, c'est comment tomber puis comment se relever. Ça a toujours été comme ça. Comment se relever? Mais souvent, je dis aux gens qu'il faut apprendre comment se relever, mais de façon figurative, tu sais, faire face à l'adversité. Vous autres, c'est vraiment comment se relever de la glace, là. Ouais, exactement. Pourquoi il y a tant de techniques sur comment se relever? Ben, en fait, c'est que souvent, les plus jeunes, quand ils commencent à patiner, ils tombent, puis ils nous regardent, puis ils sont comme « Aide-moi, je suis pas capable de me relever », puis c'est pour ça qu'on... Puis ça a été aussi une façon de leur expliquer que quand tu tombes un saut ou une pirouette ou en compétition, quand ça va pas bien, il faut que tu te relèves, puis il faut que tu continues, puis il n'y a pas juste... Faut pas que tu pleures dans ton petit coin, là. Ça doit être tellement difficile quand tu manques une de tes prouesses, une de tes figures, puis que là, tu dois continuer au rythme de la musique alors que tu t'es effondré à terre le 2 secondes. Ça doit vraiment être difficile. Ben, en fait, le patinage artistique, c'est du mental. C'est que du mental. C'est quand tu tombes un saut, il faut absolument que tu te dises, là, lui, il est fait, tu t'en fous, il faut que tu fasses l'autre après, là. C'est pas juste ça. Il faut pas que tu restes sur cet élément-là.
J'aime tellement ça, comment tu parles du sport, parce que moi, j'ai envie de parler comme ça de la vie en général. Mais merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as une question pour nous? Oui, en fait, je me demandais comment vous avez pu, je sais pas comment dire, mais gager entre les études puis votre sport. Ben, écoute, bonne question. Moi, j'étais quand même privilégié parce que le football, rendu au cégep à l'université, c'est au sein du programme universitaire. Donc, tu n'as pas besoin de comme aller à des camps qui sont pas synchronisés avec tes études parce que tu es sur le campus pour jouer au football. Fait que ça, c'est un avantage. Mais moi, le désavantage, si tu veux, c'était au niveau de l'horaire de médecine parce que rapidement, tu n'as plus des cours en classe, tu travailles en hôpital, puis là, tu as des chiffres de nuit, des rotations à l'urgence, tout ça. Puis, écoute, il y a des moments où est-ce que, je me rappelle, j'étais en obstétrique gynécologie dans un hôpital. Je finissais comme à 3-4 heures du matin. J'allais dormir quelques heures dans le vestiaire de football pour être là au meeting du matin. Je dormais dans un tas de serviettes à côté de la douche, tout piteux. Fait que je pense que le plus difficile, c'est de trouver un équilibre là-dedans, puis de combiner les deux. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. Quand tu aimes ce que tu fais, je pense que tu trouves une façon de gager ça, comme tu dis, puis de le rentrer dans ton horaire. Puis là, depuis les 7 dernières années, je pense que la plus grande difficulté, c'est de transitionner de un à l'autre. Tu sais, c'est de jouer au foot. Tu joues devant... C'est comme quand Annie allait aux Jeux Olympiques, il y a un buzz incroyable à jouer devant 80 000 personnes. Puis là, tout d'un coup, tu perds, puis tu te ramasses comme étudiant en médecine à l'hôpital, puis t'es comme « Bonjour, je m'appelle Laurent, étudiant en médecine, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe de la vie. » Le clash est vraiment difficile. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça qui me motive en même temps. Bon, merci beaucoup. Félicitations, Raphaël, pour ta bourse. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, au tour maintenant de Vincent Neptune. Il est en judo chez les moins de 38 kilos. Bon, c'est pas lourd, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas pesé 38 kilos. De toi, je sais pas, Laurent, mais je sais pas si t'as déjà pesé. T'es né, tu pesais 38 kilos. Il est trompettiste depuis 2 ans. Il a déjà hâte au concert. Donc, médaillé d'or chez les 16 ans et moins aux championnats internationaux d'Edmonton. C'était en mars 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 84% à la première étape. Éventuellement, il aimerait occuper une profession où il pourrait aider les gens. Alors, bonjour Vincent. Bonjour. Salut Vincent. J'aime tellement ça, ce que tu dis, de pas nécessairement savoir qu'est-ce que tu veux faire à l'université ou dans la vie, mais de dire je veux aider les gens. Ça vient de où cette passion-là de vouloir aider? Ben à la base, mon père il est pharmacien, donc je savais un peu ce qu'il faisait, puis je voulais un peu suivre sa trace sans nécessairement être pharmacien. OK. Puis est-ce que la médecine, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Parce que la médecine, c'est aussi ça, c'est prendre soin des gens, communiquer avec eux. Ouais, j'aimerais ça être en médecine, mais je sais pas quoi ou... Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi faire. Mais c'est ça la beauté de la médecine, hein, c'est que... Mais c'est ça. Un, t'as encore le temps. Puis deuxièmement, en ce moment, je pense que de focusser sur ton sport, sur ta pratique artistique, puis sur tes notes d'école aussi, c'est ça le plus important pour se garder toutes les portes ouvertes. Puis après ça, ben, t'as amplement le temps de changer de décision puis de rester ouvert. Je pense que c'est une force aussi. Dis donc, le judo, est-ce que tu as suivi un peu les compétitions au niveau des championnats mondiaux puis championnats canadiens? Parce que ça a bien été pour l'équipe du Canada, je pense. J'ai pas trop suivi, là, mais je regarde un peu les résultats. Là. Parce que mon psychologue sportif, je travaille avec un psychologue sportif, puis lui, il suit l'équipe de judo, puis il disait, ça faisait 1 an que l'équipe de judo n'avait pas compétitionné à cause de la pandémie, puis tout le monde stressait. Puis au bout du compte, on dirait que cette pause-là à leur corps puis à leur focus leur a tellement fait du bien, puis ils sont revenus vraiment forts en compétition. Fait que, moi, je trouve ça beau quand même de voir que des fois, on s'entraîne beaucoup, mais aussi des fois, peut-être de prendre des pauses, c'est important. Toi, tu fais du judo combien d'heures par semaine environ? Ben là, on n'a pas recommencé, mais avant, je faisais du judo pour 6 ou 7 heures semaine. 7 heures, je crois. OK, quand même. Quand même. Est-ce que tu avais une question pour nous, Vincent? Non, vraiment pas. C'est parfait comme ça. Moi, je te pose une question. 38 kilos, c'est combien de livres? 80? 90? Tu pèses 80 livres? Non, j'ai pris 86. Ouais. Je suis rendu à 105 gros livres. Ah, bon.
On va te changer de catégorie, mais si tu veux, on peut échanger un peu de poids aussi. Je peux t'en donner dans quelques années. Moi aussi, je suis volontaire. Mais merci beaucoup, Vincent. Félicitations pour ta bourse. Merci. Ils sont vraiment cute, tes boursiers, Laurent. Vraiment, ils sont tout mini, hein? 12, 13, 14 ans. On les a bien choisis. Ils sont polis comme tout. Un peu timides à certains égards, mais franchement, une belle cuvée 2021. Alors là, on va aller retrouver Étienne Parent, qui est en patinage de vitesse sur courte piste. On le voit ici à la batterie. Il a fini 4e au classement cumulatif des 12 ans et moins au championnat canadien de la jeunesse. C'était en février 2020. Il a mené une moyenne académique de 87% à la première étape. Et le patineur de vitesse aimerait devenir plus tard avocat. Bonjour. Salut Étienne. Dis donc, ton inspiration pour faire du patinage de vitesse courte piste, ça a été qui? Parce qu'on a des bons patineurs au Québec. Ouais, ben c'est surtout un de mes amis. Quand j'étais petit, il a commencé à en faire. Puis j'aimais vraiment beaucoup jouer avec lui. Fait que je suis allé en faire avec lui. Puis j'ai vraiment aimé le sport. Fait que j'ai continué à en faire jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi que t'aimes du sport? Ben, c'est la vitesse. Là. J'aime vraiment sentir le vent dans mon dos. Là. Dans ton dos? Ouais. Comment on sent le vent dans le dos? Vous allez de l'avant, non? Ah non, mais le vent, il passe par-dessus, puis... Ah, parce que vous êtes penché par en avant, là, je comprends. Ouais. OK, excuse-moi. Puis les dépassements, est-ce que ça doit être excitant quand même de se dire, OK, est-ce que je dépasse la stratégie, là, ça va tellement vite? Ouais, ben c'est très stressant, là, les dépassements, c'est de la préparation. Tu peux pas faire ça, tu peux pas décider direct, moi je le dépasse maintenant. Donc c'est comme un tour avant, tu te dis, lui, moi le dépasser. À l'intérieur, c'est très dangereux, mais à l'extérieur, c'est plus calme et c'est plus difficile. À l'extérieur, dans le fond, c'est que tu as plus de distance à couvrir, fait qu'il faut que tu te bases sur tes habiletés athlétiques, puis à l'intérieur, il faut comme que tu te faufiles, puis c'est plus de risque de chute, j'imagine aussi. Ouais, c'est ça, c'est le plus... tu risques d'arriver serré au virage, puis de rentrer dans le gars ou d'aller à l'intérieur, puis de te faire disqualifier parce que tu es passé à l'intérieur des cônes. C'est vraiment palpitant, ça. J'avais rencontré les patineurs quand j'étais allé aux Jeux olympiques de Pyeongchang, puis ils m'expliquaient tout ça, là, les techniques de dépassant. J'étais avec Samuel Girard, puis mon Dieu que c'est stratégique. Lâche pas, mon ami, c'est vraiment impressionnant. Puis écoute, j'espère que la bourse va te permettre de peut-être aiguiser tes patins, acheter des nouveaux patins, ou peu importe, mais bref, si on peut te supporter d'une manière ou d'une autre dans ton sport ou dans ta pratique artistique, ben on est content de pouvoir le faire. Et merci beaucoup. Félicitations, Étienne, merci. Alors, on va aller retrouver maintenant Camille Proulx, qui est en baseball. On voit une de ses œuvres en art visuel. Elle a été sélectionnée pour faire partie du programme du camp de développement 14 ans et moins de Baseball Québec. C'était en 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 91% à la première étape. La baseballeuse compte redonner à son sport dans le futur, elle qui montre de l'intérêt pour la neurologie. Salut Camille! Bonjour! Salut Camille, ça va bien? Bien, vous? Ben oui, ça va très bien. Écoute, j'ai pas le choix de te demander, baseball à ton âge, un bon lanceur ou une bonne lanceuse, ça lance à quelle vitesse? En fait, les filles et les gars, en ce moment, ça commence vraiment à se distancer, surtout avec le lancer et la force de frappe. En ce moment, dans ma cohorte, c'est entre 65 et 75 habituellement, miles par heure. Là, on parle pas de kilomètres-heure. Mais ouais, c'est assez... ça commence à... Mais c'est beaucoup! Mais il me semble que les pros, ils lancent à comme 100 000 à l'heure. Fait que vous êtes proches? C'est très difficile de gagner juste en gagner un. Donc, ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant non plus. En tout cas, est-ce que tu as l'impression... Est-ce que tu as l'impression que comme quand tu commences à lancer, au début, tu t'améliores super vite, puis là, mettons, tu atteins un plateau, puis mettons, est-ce qu'il y a un plateau des 80 000 à l'heure, un plateau des 85, ou est-ce que des fois, tu peux rester là pendant des années parce que faut que tu développes la technique ou la force pour être capable de lancer plus vite? Mais à vrai dire, en tout cas, je peux parler dans mon expérience à moi. En ce moment, il faut que je perde des
des 1000 à l'heure pour pouvoir en gagner dans le futur. Vraiment tout en changeant la technique. C'est vraiment, comme tu l'expliques, c'est vraiment des plateaux. Puis, en tout cas, pour une fille, pour une femme, le maximum à peu près, c'est 80 000 par heure. Donc, c'est quand même un bon nombre. Mais vraiment, puis dans le fond, tout ce que tu me dis, c'est que les 10 000 à l'heure que tu dois aller chercher pour passer de 70 à 80, c'est immense comme défi. Ben, c'est très gros quand on peut voir ça comme ça parce que la technique, un petit changement qui va prendre plusieurs répétitions peut nous emmener à un montant qui ne va pas sembler comme beaucoup, mais c'en est un. Puis au bout du compte, tout ça pour essayer de rendre la tâche au frappeur le plus difficile possible. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu es contente d'être une récipiendaire de la 2e édition des bourses de la Fondation. Puis je te souhaite la meilleure des chances avec ton sport, mais aussi avec ton talent artistique. C'est quoi d'ailleurs ton talent artistique? J'ai manqué, excuse-moi. À vrai dire, dans les arts, j'aime beaucoup tous les arts. La danse, par exemple, c'est un sport un peu artistique. J'ai déjà essayé la danse. Je suis aucunement gracieuse. Ce n'est pas ce n'est pas ma meilleure qualité. Mais regarder de l'art, peu importe que ça soit de le faire, de regarder, c'est vraiment une passion en tant que telle. Vraiment cool. Mais en tout cas, l'œuvre d'art qu'on a vu dans la diapositive avant était très impressionnante. Donc, merci de t'être prêté au jeu. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis, bonne chance aussi avec Mais ça fait vraiment plaisir. Puis, bonne chance avec la fin de l'année scolaire aussi. Je sais que c'est pas facile en ce moment. Merci. Félicitations, Camille. À bientôt. Maintenant, au tour de Laura Sanaway en volleyball. On la voit ici au piano. Elle a fini parmi les 4 premières avec sa sœur Sarah aux 3 tournois 14 ans et moins de volleyball de plage des circuits provinciaux jeunesse de Volleyball Québec auxquels elle a participé à l'été 2020. Elle a mené une moyenne académique de 88% à la première étape. Elle désire travailler dans les domaines de la santé et du sport comme médecin ou kinésiologue. Laura? Est-ce qu'il nous manque une boursière? Parmi nous? Bon, ben, elle va arriver bientôt, c'est pas grave. On est pas pressé. Exactement. Toi, Annie, est-ce que ça t'arrive encore d'aller plonger? Non, moi, je rentre plus dans mon speedo, ça fait très longtemps. D'ailleurs, ça va faire 25 ans cette année. J'aime ça faire cette blague parce que c'est vrai aussi. Ça va faire 25 ans cet été, les Jeux olympiques d'Atlanta. Donc, tu sais, pendant les plusieurs années, là, jusqu'à temps que je sois enceinte, dans le fond, jusqu'aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, j'allais toujours la semaine avant que les athlètes partent pour l'équipe olympique, là. J'allais à la piscine olympique à Montréal, au stade olympique, puis j'allais faire un entraînement avec eux. Donc, en 2000, tout juste avant les Jeux de Sydney, 2004, Athènes, 2008, Pékin, 2012, Londres. Et je pense qu'à Rio, j'ai resté dans les estrades parce que je venais d'accoucher. Mon bébé, il avait 8 mois. Donc, mais les 4 premiers Jeux olympiques, j'allais avec l'équipe olympique faire un entraînement et te dire comment la passion, je sais pas, tu vas voir tes jeunes encore, mais un jour, tu vas arrêter probablement de jouer au football et quand tu vas retourner dans un vestiaire de football, sur le terrain, il y a des effluves, des odeurs. Moi, quand j'arrivais à la piscine, l'odeur du chlore et les premiers plongeons que je faisais, j'avais mal partout et c'est rapide, tu sais, la mémoire musculaire, on a fait ça pendant tellement longtemps, ça reprend vite. T'as la passion qui revient, puis t'as quasiment le goût de faire un retour à la Guy Lafleur, là, tu sais. Moi, je me rappelle, là, pendant longtemps, j'y pensais à chaque fois que j'allais faire l'entraînement, et le lendemain matin, j'étais tellement courbaturée partout que je me disais, oh non, la retraite, c'était vraiment une bonne idée, là. Je vais rester chez nous, puis je vais me donner d'autres objectifs, puis je vais développer d'autres passions. Mais c'est ça. Donc, voilà. Ouais, non, le plongeon, c'est pas un sport que tu peux refaire comme, par exemple, si tu avais été joueur de football, tennis, cyclisme. Tu sais, tu reprends ta raquette, t'embarques sur ton vélo après 10, 15, 20 ans, tu es encore capable de pédaler. Mais le plongeon, avec la force, la flexibilité que ça nécessite, l'orientation spatiale aussi, ça se perd quand même assez rapidement.
Non, les quelques fois que je suis allée en dernier, j'avais un peu peur. Là. Plus je montais, plus là, j'étais moins habituée à la hauteur. Puis les épaules aussi, le dos, les abdominaux qui sont moins là. C'est un sport que j'aime regarder maintenant en vidéo. Moi aussi, je pense que le football, quand ça va être fini parce que c'est extrêmement dur sur le corps également. Mais intéressant quand même. C'est un sport tellement complexe, le plongeon. De ce que je comprends, on a réussi à rejoindre notre boursière. Laura! Ah! Comment ça va, Laura? Je pense qu'il faudrait juste que tu ouvres ton micro. On y est presque. Va falloir que tu parles en langage de signes. On est désolé. Ça voulait dire jouer au volleyball de plage. Est-ce que ça se joue à 2, à 4 ou à 6? Moi, je joue avec encore une fois, il faut... Oh! Est-ce que tu es là avec nous, Laura? Moi, j'ai pas entendu. Oui. Ah, bonjour. Toi, tu joues avec ta sœur, donc vous êtes en duo sur le terrain. Ouais. Puis moi, j'ai toujours trouvé que le volleyball de plage, le terrain était immense à couvrir pour 2 personnes. Est-ce que votre terrain est un petit peu plus petit ou vous jouez sur des terrains réglementaires de dimension olympique? Un terrain de volleyball intérieur, je pense que c'est 9 mètres par 9. Puis un terrain de volleyball de plage, c'est 8 mètres par 8. Fait que c'est plus petit. Mais je pense que moi et ma soeur, on se débrouille quand même bien pour couvrir tout le terrain. Est-ce que vous avez la chimie, non seulement la chimie d'équipe, mais la chimie fraternelle? Ça, c'est puissant, ça. Ben oui, des fois, on se chicane un peu, mais je pense que c'est correct pour la plupart du temps. Vous vous chicanez quand ça va bien ou quand ça va mal? Quand ça va mal. Ah oui, ok. Ben, au moins, vous avez des raisons de vous chicaner. Fait que ça, c'est bien. Puis ton talent, c'est le piano. Tu joues du piano depuis longtemps? Je joue du piano depuis que j'ai 5 ans. Fait que ça fait 7 ans que je joue. Je joue aussi de la flûte traversière. J'ai commencé en 4e année. Et j'ai appris la guitare cette année. Wow! Mais là, est-ce que tu vas nous jouer un morceau? Non, j'imagine pas quand même. J'en sais pas beaucoup. Non? Ok. Est-ce que tu joues du classique ou tu joues plus du pop comme notre ami tantôt qui jouait du violon? Moi, je préfère jouer populaire, mais au piano, je joue quand même classique. C'est bien ça de garder ses classiques, c'est important. Mais merci beaucoup de t'être prêté au jeu, Laurent. Merci d'avoir été avec nous. Puis j'espère que la bourse va t'aider à ôter la pression financière que peut avoir des fois ton agenda chargé avec tes études, ton sport, ton piano, ta flûte traversière, puis que tu vas pouvoir focusser là-dessus, puis continuer à avoir aussi des bons rendements académiques comme tu as su le faire durant les dernières années. Fait que lâche pas, Laura, puis au plaisir. Merci beaucoup, Laura. Est-ce que ta sœur est pas loin de toi? Sarah, est-ce que Sarah, elle est là? Elle ne doit pas être très, très loin. Vous allez à la même école. Bon, elle m'entend peut-être pas. Donc, on va passer à la présentation, à la diapo de Sarah. Donc, Sarah Sanaway, qui est en volleyball, également une joueuse de piano, donc médaillée d'or en division 1 de la catégorie 16 ans et moins avec l'équipe des Citadins, secondaire 4 à l'Omnium Baron à Sherbrooke, c'était en mars 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 92% à la première étape. Fascinée par sa mère qui est médecin, la volleyeuse aspire à travailler dans le domaine de la santé. Salut Sarah, est-ce que toi tu es là? Est-ce qu'on t'entend? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, très bien. On t'entend super bien. Merci d'être là, Sarah. Dis donc, j'allais demander à ta sœur tantôt si vous alliez vous séparer la bourse, mais là, de ce que je comprends, vous êtes les 2 boursières, donc il n'y en aura pas de problème, c'est parfait ça? Oui, merci beaucoup. Ben, ça fait très plaisir. Dis donc, est-ce que c'est vrai que vous vous chicanez juste quand ça va mal, les deux sur le terrain? Oui, on a tendance, surtout quand c'est serré, là, on se chamaille un peu plus. Mettons, les insultes sortent un peu plus facilement. Mais ça fait quand même 2 ans là, qu'on joue. Chaque l'été qu'on joue au beach volley, donc on s'est quand même habitués. Puis
Ouais, les relations d'équipe là, dans les moments stressants, on dirait que c'est là que c'est le plus à l'épreuve. Fait que c'est important. Quand on est capable de bien communiquer sur un terrain, que ce soit un terrain de football ou un terrain de volleyball, je pense que ça fait de nous les meilleurs communicateurs dans la vie en général aussi. Moi, en fait, le sport, ça m'a appris à perdre. Hein. Puis des fois, quand on est compétitif, on n'aime pas ça perdre. Mais en même temps, il faut se dire que peu importe le terrain, peu importe le sport, il y a 50% du monde qui perdent à chaque match. Puis d'être capable de rebondir, c'est peut-être ça le plus important. Oui, assurément. Est-ce que tu avais une question pour nous? Je me demandais comment vous, là, Laurent, c'est quand puis comment vous avez décidé de qu'on poursuive votre carrière de football professionnel? En fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais bon au football seulement comme à ma 3e année d'université. Je veux dire, assez bon pour aller dans la NFL. Puis à ce moment-là, j'étais aussi comme à 15 mois à peu près de graduer en médecine. Puis c'était clair pour moi que je voulais pas recommencer ma médecine. Fait que la première chose qu'il fallait que je vérifie, c'était est-ce que je vais être capable de combiner la NFL avec ma médecine? Puis là, on me confirmait que oui. Fait qu'après ça, là, j'ai mis les bouchées doubles pour essayer d'accéder au circuit professionnel. Puis ça a fonctionné. Puis c'était drôle parce qu'à l'époque, je me disais, OK, j'ai 4 ans pour terminer mon diplôme en médecine pendant que je vais être au football en même temps. Puis ça veut dire qu'il faut que je m'assure que si mon équipe gagne le Super Bowl pendant 4 années consécutives, il faut quand même que j'aie assez de temps pendant la saison morte pour compléter mon diplôme en médecine. Fait que bref, les équipes me trouvaient pas mal drôle quand on parlait d'agenda dans 3 ans alors que je n'étais même pas encore dans le circuit professionnel. Mais en même temps, ça prenait ça parce qu'il fallait que je sois convaincu que c'était possible de graduer. Puis je m'étais dit, je vais pas lâcher ma médecine, sinon je la recommencerai jamais. Ouais. Félicitations, Sarah. Merci, un gros merci à vous. Pour ta bourse. Salut, Sarah. Bien mérité. Alors, la dernière et non la moindre, il s'agit de Elsa Yazedjian. Elle est en natation. Elle adore les arts artistiques et en voici la preuve. Elle a obtenu 11 médailles, dont 8 d'or au championnat provincial 11-12 ans. C'était en février 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 87% à la première étape. Celle qui rêve de représenter le pays dans les grandes compétitions internationales a de l'intérêt pour la médecine sportive. Salut Elsa! Bonjour! Salut Elsa! Dis donc, la structure artistique que tu nous as montrée, c'est faite en quoi? En papier mâché? J'avais de la misère à voir. Ouais, c'était du papier mâché, puis du scotch tape, puis on mettait de la peinture dessus. Quand tu dis 11, c'était quoi? C'était un projet d'art plastique ou c'était toi personnellement? Un, c'était personnel, un, c'était à l'école. Un, c'était, je l'avais fait à l'école, puis j'avais adoré le projet, alors je l'ai refait à la maison. Vraiment cool, ça. C'est le fun parce qu'à l'école, ils donnent plein de bonnes idées des fois, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de temps, on les fait vite, ou on met pas nécessairement toute l'énergie, mais que tu l'aies ramené chez vous, puis que tu en aies fait un autre, c'est vraiment... ça veut vraiment dire que tu as la fibre artistique en toi. Merci. Puis dis donc... Je fais aussi... oui, Je fais aussi de la clarinette depuis la 5e année, mais j'aime mieux l'art. La musique, c'est difficile. J'avais déjà écouté un documentaire qui disait que la musique, c'était comme des mathématiques au niveau de ce qui se passe dans ton cerveau. C'était vraiment intéressant, mais c'est pas évident, la musique, surtout pas les instruments avant. Les instruments avant, c'est difficile. Mais félicitations pour ça. Puis parle-moi un peu de la natation. Ta discipline de prédilection, c'est quoi? Moi, dans la natation, je suis meilleure dans les longues distances et dans les 4 nages. Les 4 nages, c'est les 4 nages ensemble. C'est comme une nage ensemble. Ça commence avec le papillon, après le dos, après le crawl. Dans la même course? Ouais. Ah ben ça, je savais pas que ça existait, tu vois. Fait que là, tu fais un virage, puis tout d'un coup, il faut que tu partes en brasse, puis tu fais un autre virage, puis il faut que tu reviennes sur le dos. Ouais. Mon Dieu, c'est vraiment impressionnant. Bravo, je te lève mon chapeau. Merci. Mais merci beaucoup d'avoir été là, c'est super apprécié. Est-ce que tu avais une question pour nous, Elsa? Non, mes questions, elles étaient déjà toutes répondues. Ah, bon, ben c'est parfait. Ça, on va pouvoir parler des vraies affaires de bord. mais merci beaucoup d'avoir été là et que je te souhaite la meilleure des chances avec la natation. Les piscines vont réouvrir bientôt, j'imagine? Attends, je m'excuse.
le Wi-Fi n'est pas très bon à l'école. S'il vous plaît, répondre à la question. Dire la Ah, question. je demandais juste si les piscines étaient ouvertes en ce moment pour toi. Ben, mon club, ça fait une semaine, ils ont juste réouvert juste pour les bains libres, mais pas en équipe. OK, je comprends. Ben écoute, je te souhaite la meilleure des chances, puis ça va recommencer bientôt. Hein. Tout semble croire que les mesures vont s'assouplir un peu, donc lâche pas, puis continue à travailler fort, puis j'espère que la bourse va t'aider à être capable de focusser encore plus sur ton sport, puis sur les arts plastiques aussi, parce que c'est hyper important. Donc, merci d'avoir été là, Elsa, c'est super apprécié. Merci beaucoup. Félicitations, Elsa. Alors voilà, Laurent, c'est ce qui complète la remise, la deuxième édition du programme de bourse de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Alors, merci à toi infiniment pour ta collaboration, ta complicité, ta générosité aussi avec les échanges avec nos boursiers. Je pense qu'ils l'ont beaucoup apprécié. On voyait qu'ils étaient un peu intimidés. C'est quand même intimidant à 12-13 ans de parler avec le grand Laurent Duvernay-Tardif. Alors, merci beaucoup de ta participation ce matin. On se voit, toi et moi. Encore une fois, on va se voir, mais là, cette prochaine fois-là, en personne. Donc, le 10 avril prochain, le samedi soir, dès 18h sur l'espace Youp. C'est la cabane à sucre urbaine de Laurent Duvernay-Tardif 2021. C'est encore au profit de la Fondation de l'athlète d'excellence. Alors, pour plus d'informations, pour tout le monde, on vous invite à aller voir la page de notre site web, donc faeq.com. Je vais co-animer la soirée avec Charles-Antoine Sinotte, qui est un ancien, je pense, coéquipier à toi, qui est un ancien boursier aussi de la Fondation. Alors, Rachid Badouri a aussi accepté de faire la portion humoristique. Alors, je suis convaincue qu'on va se lui donner. Il y aura aussi des superbes boîtes gastronomiques préparées par le Pied de Cochon, donc le chef Martin Picard. Il y en a encore quelques-unes à vendre, sont 500 $, ou on peut aussi avoir, à 50 $, on peut avoir le lien. On peut acheter le lien pour voir cette soirée-là, qui est vraiment une soirée virtuelle sur Youp. Alors, merci Laurent, merci à Marie-Christine Boucher aussi, la directrice générale de ta fondation. Merci à notre directrice générale, Patricia Demers, et à tous mes collègues à la Fondation de l'athlète d'excellence et chez Sportcom. Alors, Laurent, je te laisse le mot de la fin. Ah, ben ça, c'est toujours stressant, c'est le mot de la fin, mais je tiens à remercier aussi nos boursiers, je tiens à remercier aussi tous ceux et celles qui ont appliqué au programme de bourse. Vous êtes des ambassadeurs dans vos sports, mais aussi à l'école, à travers vos amis, de promouvoir ce modèle-là d'un étudiant qui est actif, qui est équilibré. C'est hyper important, vous influencez plein de monde en continuant vos sports, vos arts, puis amener ces passions-là au plus haut niveau. Donc, je vous encourage, tout le monde. Merci aussi à la Fondation de l'athlète d'excellence de nous avoir embarqués dans ce beau projet-là, de pouvoir remettre des bourses à nos jeunes équilibrés. Et puis, ben, je vous dis sur ce, à l'année prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Merci aussi à Annie d'avoir co-animé cette deuxième remise de bourse de la Fondation LDT. Un grand plaisir. Bonne journée. Bon printemps à tout le monde. Merci. Merci.